Amis sportifs et fidèles internautes, bonjour. 9 journées après sa dernière défaite, Ayema FC a mordu la poussière pour le compte de la 18e journée de la Vitalo Ligue 1 face à Aspac. Au-delà des images de ce match, vous aurez le point complet de la Vitalo Ligue 1 et 2 sur les différents terrains dans votre émission. Mais le sport, ce n'est pas que le jeu sur le terrain. Il y a également un ensemble de valeurs sportives sur et en dehors du terrain qui doivent l'accompagner. C'est la lutte que mène l'association pour la promotion des valeurs sportives. La PVS, c'est l'Association pour la promotion des valeurs sportives. Elle a pour objectif d'éradiquer la violence dans le sport. Elle s'est donnée pour mission de vulgariser les lois de jeu de tous les sports que nous pratiquons au Bénin, dont les fédérations sont reconnues par le Comité national olympique et sportif béninois, de sensibiliser les acteurs et de faire la promotion du fair play. La PVS est une association qui a été mise sur les fonds baptismaux en mai 2014. Donc ça fait 6 ans bientôt. De ces événements malheureux, on en compte de plus en plus dans le championnat béninois. Ce qui s'est passé du côté de Misrété est très déplorable, d'autant plus que rien ne justifie les violences faites sur arbitre. Quoique l'arbitre ait été mauvais pendant son match, en ce qui concerne sa prestation, rien ne justifie qu'on puisse faire violence sur un arbitre. L'arbitre est un humain qui prend des décisions en une fraction de seconde. Il peut se tromper. On doit faire foi à sa décision. On doit se dire qu'il se trompe de bonne foi et ne pas faire violence sur lui. Surtout qu'il existe des voies de recours. Les voies de recours existent pour toute personne qui serait mécontente des décisions prises par un arbitre sur un terrain. Il peut user de ces différentes voies de recours pour faire appel, mais pas aller jusqu'à faire violence sur l'arbitre. La passion qui fait que les supporters n'arrivent pas à se contrôler, je demanderai tout simplement aux supporters de faire preuve de tolérance vis-à-vis des arbitres. Faire preuve de tolérance parce que, je l'ai dit tantôt, l'arbitre est un humain, il peut se tromper. Je mets à la place de l'arbitre un joueur d'une équipe de ces supporters-là qui va nez à nez avec le gardien et qui perd une occasion de but. Pourquoi après le match, il ne se rue pas sur le joueur pour le taper? Et il faut le faire pour l'arbitre. Je crois que c'est injuste. Il faut faire preuve de tolérance vis-à-vis des arbitres et surtout être patient. Être patient, chercher à comprendre ce qui motive la décision de l'arbitre. Et après, demander aux responsables des clubs concernés d'user des voies de recours qui s'offrent à eux. Vis-à-vis des responsables des clubs, je dirais de sensibiliser leurs supporters. C'est vrai qu'aujourd'hui, on me dira qu'il n'y a pas de supporters identifiés pour les clubs. Je suis d'accord. Il faut que ce travail-là, qu'on puisse commencer par le faire. Il faut que chaque club puisse identifier ses supporters. Et l'étape qui va suivre, c'est sensibiliser ces supporters-là à être tolérant vis-à-vis des arbitres, à faire preuve de fair play en toutes circonstances. Et ça passe par l'acceptation des décisions de l'arbitre. Par rapport à ces événements de Misrété dont parlait la présidente à l'instant, sachez que les sanctions sont tombées et les matchs des Dragons de Lomé pour le compte de la 19e et de la 21e journée sont délocalisés à Cotonou 2 avec interdiction, s'il vous plaît, de voyage des supporters de Dragons de Lomé. Et également, le capitaine des Dragons de Lomé a été suspendu pour 2 matchs parce qu'il est reconnu comme le véritable instigateur de ces violences. On revient maintenant sur le terrain pour dire que pour le compte de la 18e journée de la Vitalo Ligue 1, Aspac a battu Ayema par 2-0. Les 2 buts d'Aspac ont été l'œuvre de Rodrigue Fassine et de Igwe Nelson. Voilà! Non, Willy!
Si tu as une équipe qui arrive à marquer 2 buts, il ne faut pas cracher dessus. Et tous les buts, on ne peut pas marquer tous les buts ou bien toutes les occasions. Mais aujourd'hui, l'essentiel est de gagner, de remporter les 3 points. Ça a été respecté et ça a été fait. On va continuer à travailler devant le but et ça va payer encore. Depuis le début, on a senti qu'il y a quelque chose qui n'allait pas. On a essayé de réagir en faisant des changements, mais ça n'a pas pris. Il y a des soirs comme ça, il y a des après-midi comme ça où rien ne va. Je pense que ce soir, c'est un jour sans. On n'a pas du tout été bon. Je pense que l'adversaire mérite largement sa victoire. Pour cette journée, le premier Real Sport de Parakou a battu ISS Raké par 2 buts à 0 sur ses propres installations. Pantella a emporté sur le Gond par 3 buts à 2 face à UPI ONM. Esaïe a battu la JSP sur le score étriqué d'1 but à 0. Beke a balayé Dragon par 2 buts à 0. Jacques a dompté Énergie par 1 but à 0. Nous allons maintenant parler du classement de la Vitalo Ligue 1 pour dire que Ayema est toujours leader de la Vitalo Ligue 1 avec 36 points. Malgré sa défaite, Esaïe est deuxième avec 32.